J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. L'appel du 18 juin 1940. De l'autre côté de la Manche, le général de Gaulle appelle à la révolte contre Vichy. C'était il y a 80 ans, c'était les débuts de Radio Londres. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Radio Londres, ou comment la résistance s'est lancée dans la guerre des ondes. Depuis les locaux de la BBC au deuxième sous-sol, les compagnons du général font passer des messages sur le territoire français. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Des bulletins d'information pour contrer les récits de Vichy et d'autres messages plus énigmatiques, codés afin d'organiser le soulèvement des résistants. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. La bibliothèque est en feu. Reçu en France par la radio, ce message est transmis à des résistants. Ils décryptent aussitôt la manœuvre. Un avion approche, un échange de signaux lumineux, et voici une livraison d'armes discrète, sécurisée. À Londres, derrière le micro, une poignée d'hommes et de femmes se relaient. Des comédiens, des journalistes, des écrivains animent les ondes de la tranche quotidienne Les Français parlent au français. Parmi eux, Jean Oberlé, journaliste déjà présent à Londres avant le début de la radio. J'ai décidé de rester, mais je ne savais pas très bien ce que nous allions faire. On savait qu'on allait faire quelque chose d'utile, mais quoi ? Et puis tout à coup, cette radio a pris forme avec quelques-uns d'entre nous. Un jour de 1944, un message personnel va changer le cours de la guerre, une strophe de Verlaine exactement. 2 passages, l'un prononcé le 1er juin et répété les 3 jours suivants. Les sanglots longs des violons de l'automne. Et la fin de la strophe le 5 juin. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Noyés dans un flot de centaines de messages, ces vers annoncent le débarquement. Nous qui étions devant le micro, nous ignorions totalement le sens exact de ces messages. Nous en connaissions l'importance et nous savions qu'il fallait évidemment les énoncer avec la plus grande clarté, ne changer ni la moindre virgule, ni la moindre syllabe. De juin 1940 à octobre 1944, Radio Londres a été une arme de guerre, la voix de la résistance dans la France occupée. Avant chacun des bulletins, 4 notes de la 5e symphonie de Beethoven, équivalent en morse de la lettre V, comme victoire.